Jeudi de midi à midi 30, Flash News était mon Insta. Un invité qui nous raconte l'appli irrésistible du mois. La question minée de théorie avec nos chroniqueurs stars. Et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs. Dis-moi, je peux pas, j'ai IA. Je peux pas, j'ai IA. La question minée de théorie avec notre chroniqueur star. Et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs. Jeudi de midi à midi 30, Flash News était mon star. Il est midi, on est jeudi, c'est Je peux pas, GIA. Alors bonjour à tous et toutes, nous sommes en direct de Lyon et aujourd'hui vous avez remarqué qu'en intro, petite surprise, ce n'était pas notre générique habituel. Sur une musique non pas générée par IA mais par Lady Gaga, un défilé de mode, lui entièrement généré par IA, par la très talentueuse Nathalie De Groot que j'ai découverte et que je salue. Nathalie est basée à Los Angeles. Elle a, comme son nom l'indique, des origines belges, tiens donc, et elle explore les possibilités des outils d'IA dans le monde de la mode. On va commencer tout de suite par les flash news avec la communauté, donc en collaboration toujours avec la communauté Ask and Solve de Elodie Hughes. Alors des flash news comme à leur habitude extrêmement complète et dense. Je vous présente immédiatement mon écran, un petit moment, voilà. On y est. Voilà, alors la fenêtre, pardon, hop, on y est et voilà. Est-ce que vous voyez? Pas encore, ça arrive. Voilà, donc la revue de presse de Elodie. Vous voyez que Elodie était en compagnie de Brad Pitt. Voilà, c'est évidemment une image générée par IA. Donc, je parcours un petit peu les flash news pendant un petit moment et puis je vais faire le focus sur 3 flash news que j'ai sélectionnés pour vous. Dans les tendances, OpenAI concocte un rival d'Office et de Google Workspace. Donc, on va bientôt pouvoir booster sa productivité avec ChatGPT apparemment. Voilà, c'est un espace de travail encore plus intelligent dans ChatGPT Project. On a, et ça j'y reviendrai, Jonathan Ive, qui est l'ancien designer de l'iPhone, et OpenAI qui prépare un iPhone de l'IA. Donc beaucoup de news du côté de OpenAI. On a un GPT-5 qui est annoncé pour cet été et des découvertes inédites par l'IA dès 2026 d'après Sam Altman. Greg Brockman d'OpenAI également nous donne les dessous de l'innovation IA, du scaling à l'avenir de l'AGI, donc l'Artificial General Intelligence, donc l'intelligence artificielle générale qui est censée être plus intelligente que l'homme qu'on nous annonce déjà depuis un petit moment. Perplexity arrive avec plein de news également. Apple considère apparemment acheter Perplexity, donc ça ce serait quand même une grande news aussi. Google lance Gemini 2.5 sur l'IA d'entreprise. Pas mal de nouveautés chez Microsoft. Microsoft qui soutient Mistral pour un cloud IA souverain en Europe, donc ça c'est une bonne nouvelle quand même. AMD, qui revient, donc AMD, c'est un concurrent de Intel et donc forcément de Nvidia, qui revient avec des annonces sur l'IA. Anthropic, on y reviendra, un juge tranche sur l'entraînement des IA. Une architecture multi-agent pour Claude. Donc, je ne vais pas tout faire au niveau des nouveautés. Ici, ça, c'est intéressant. Un papier sur l'illusion de, je vous le répète souvent, en fait, les IA, vous voyez souvent dans ChatGPT, dans Claude, thinking. En fait, l'IA ne pense pas vraiment, elle calcule. Et donc, ici, on a Apple qui nous sort un papier sur l'illusion de la pensée par l'intelligence artificielle. Et puis, directement, ici, on a un papier qui contredit cette étude. Donc, beaucoup de débats d'experts sur ces concepts. Meta qui débauche des talents de chez OpenAI avec de bonus atteignant les 100 millions de dollars apparemment. Donc, ça, c'est assez... les sommes qui sont en jeu dans les IA sont assez colossales, ça, on le savait.
Elon Musk qui veut réécrire le savoir humain avec Grok 3.5, ben tiens, voyons, ou le 4. Si vous vous souvenez de Mira Murati, qui a été CEO ad interim de OpenAI durant la crise donc de novembre 2023, eh bien, Mira Murati lève 2 milliards, entre 2 milliards et 10 milliards de valorisation pour sa nouvelle entreprise Thinking Machine. Voilà, donc je vous invite à aller regarder, à vous abonner bien entendu à la revue de presse, à la newsletter d'Elodie, si ce n'est pas fait, qui sort, elle, tous les dimanches, avec la revue de presse qui, elle, est payante, mais pour 5 € par mois, franchement, avec le contenu qu'on trouve dans cette revue de presse, c'est immense. Regardez, je ne suis même pas encore à la moitié. Ça fait déjà 4 minutes que je suis dessus et on n'est même pas encore à la moitié. Il y a un travail, évidemment, qui est assisté par l'intelligence artificielle, mais un travail quand même qui reste colossal de la part d'Elodie. Donc, merci à toi, Elodie, de travailler pour nous aussi de manière aussi pointue toutes les semaines. Et on va consulter tout ça. On va donc venir sur 3 news que j'ai vraiment isolées pour vous. La première flash news numéro 1, c'est l'iPhone de l'IA qui se dessine. Donc, Jonathan Ive, qui est le légendaire designer d'Apple, qui a, en fait, que Steve Jobs, je m'en souviens, avait appelé en 1996-97 pour faire le design du premier iMac. Vous vous souvenez, le Bondi Blue, cette fameuse boule bleue qui avait un peu révolutionné le design dans les ordinateurs de bureau. Eh bien, Jonathan Ive a également designé l'iPhone, et donc il a révolutionné nos poches. Il s'associe désormais officiellement avec Sam Altman d'OpenAI, donc c'est OpenAI qui a racheté sa société en fait, IO, donc pour créer les appareils IA de demain. Donc OpenAI a acquis la startup IO de Jonathan Ive pour 6,5 milliards de dollars. Donc ça fait grosso modo 130 millions d'iPod Shuffle vintage ou quelques tours de manège spatial avec Jeff Bezos dans les fusées Blue Origin. L'objectif est de dépasser nos écrans actuels pour imaginer une famille d'appareils qui s'intègrent facilement et naturellement dans notre quotidien. Fini de galérer avec votre smartphone pour parler à ChatGPT, l'IA viendra directement à vous. Avec 55 anciens génies d'Apple dans l'équipe, dont les créateurs de l'iPhone et de l'Apple Watch, cette collaboration promet d'être plus exclusive qu'une keynote de Steve Jobs. Premier rendez-vous promis en 2026, le temps de perfectionner ce qui pourrait bien être la plus grosse révolution tech depuis l'iPhone justement en 2007. Apple a d'ailleurs déjà perdu 2% en bourse à l'annonce, preuve que la concurrence prend cela et ce projet très au sérieux. Alors, flash news numéro 2, Anthropic gagne son procès, mais pas totalement. Donc, un grand soulagement chez Anthropic. Un juge fédéral aux États-Unis vient de statuer que l'entraînement de Claude sur des livres protégés était fair use et exceedingly transformative. En gros, l'IA lit comme un humain qui aspire à devenir écrivain, donc lit des livres, s'en inspire, mais pas comme un photocopieur géant. Mais attention, plot twist, Anthropic avait aussi constitué une bibliothèque centrale avec 7 millions de livres piratés qu'ils n'ont finalement pas utilisés. Mais le juge a bien précisé que acheter un livre après l'avoir volé sur Internet ne vous absout pas du vol. Aïe, un procès pour cette partie reste à venir. Cette décision fait aujourd'hui jurisprudence pour toute l'industrie IA qui marchait sur des œufs juridiques. OpenAI, Google et les autres peuvent respirer pour l'instant, car mon petit doigt me dit que les auteurs et les éditeurs ne vont certainement pas en rester là. Enfin, flash news numéro 3. L'IA à l'école, les enfants sont plus accros que prévu. Une étude britannique révèle que 22% des enfants de 8 à 12 ans utilisent déjà l'IA générative avec ChatGPT en tête de gondole. Mais attention aux inégalités, 52% des élèves du privé s'y mettent contre seulement 18% dans le public. La fracture numérique a encore frappé. Les usages, 43% créent des images rigolotes et cherchent des infos. 40% s'amusent avec. Mais les profs tirent la sonnette d'alarme. 57% des enseignants constatent que les élèves soumettent du contenu 100% IA comme leur propre devoir. Entre créativité débridée et triche 2.0, l'école navigue encore à vue. Petite parenthèse, je travaillais hier avec 2 profs d'école supérieure, justement sur le sujet des évaluations. Comment doit-on évaluer à l'heure de l'IA ? Les parents sont plutôt optimistes tant qu'ils utilisent l'IA eux-mêmes.
L'avenir de l'éducation se dessine encore avec quelques bugs à corriger. Et attention, chers dirigeants, vos futurs collaborateurs sont déjà nourris à l'IA. Il est temps de s'y mettre et de poser un cadre pour les entreprises. Merci à Elodie pour son travail remarquable et on va passer tout de suite à la démo du jour. Alors pour la démo, je vous ai concocté une petite surprise. Vous avez peut-être vu ce matin mon carrousel. Eh bien, mon carrousel, je ne l'ai pas fait tout seul. Je l'ai fait avec deux logiciels, donc avec Claude pour le contenu et avec Canva avec une automatisation qu'on a travaillé hier avec une collègue. Je vous montre tout de suite mon écran de Claude pour vous montrer le sujet qu'on va travailler. Voilà, un tout petit instant, je dois redescendre l'écran, ouvrir un autre écran. Voilà, ça va être Claude. Le voici. Voilà, donc, je vais agrandir un petit peu pour vous. Voilà. Donc, j'ai déjà préparé le prompt. Génère un fichier CSV. Je vais vous expliquer pourquoi CSV, ce que c'est qu'un CSV, pour un carousel LinkedIn à partir de l'article dont le lien se trouve ci-dessous. L'objectif est de battre en brèche les communications de ces dernières semaines, mettant en avant l'idée que ChatGPT nous rend idiots en analysant l'étude de manière scientifique. La structure pour chaque page doit être titre, maximum 6 mots, sous-titre, une ligne, corps du texte, 6 lignes, CTA, call to action, une ligne, utilise des emojis avec parcimonie. Je dois pouvoir télécharger un fichier TXT à partir de l'artefact. Je vais vous expliquer tout ce dont on parle ici. Et je donne le lien de l'article. Voilà, c'est parti. On va laisser Claude travailler. Hop, il faut que je clique sur la bonne fenêtre. C'est parti. Et donc, pourquoi un fichier CSV? Vous allez le comprendre, parce que CSV, c'est comme un separated value. Donc, c'est un fichier avec des champs qui vont être séparés par des virgules ou d'autres séparateurs et qui va nous permettre d'importer après ce fichier dans une autre application que vous allez voir. Donc, Claude commence par aller analyser l'étude du MIT et va nous, dans un artefact. L'artefact, c'est quoi? C'est une fenêtre séparée. C'est un peu comme un projet dans ChatGPT. C'est une fenêtre séparée dans laquelle Claude va écrire le résultat. Vous voyez que j'ai limité par rapport à la mise en page que je veux et que j'ai déjà mise dans un canevas sur Canva, justement. Je lui ai donné des limites. Donc, pour chacun des champs, le titre, c'est maximum 6 mots, le sous-titre, une ligne, le corps du texte, 6 lignes, et le CTA, le call to action, une ligne. Voilà, je lui dis bien précisément que je dois télécharger un fichier texte à partir de l'artefact parce qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises de ne pas avoir la possibilité de télécharger le texte parce qu'il m'avait fait un PDF. Voilà, alors ici, vous voyez que je vais sur les 3 petits points. Donc, il m'a généré donc le fichier. Alors, je vais voir et je peux effectivement le télécharger comme texte. Donc, merci Claude, je vais le télécharger. Hop, je mets ça ici. Voilà. Et donc, j'ai sauvé mon document. Donc, vous voyez ici, évidemment, c'est la version de Claude payante que j'utilise. Vous voyez le prompt, il était relativement simple, mais clair. C'est toujours important. J'en parle très régulièrement avec tous les formés, toutes les personnes que je croise. Le prompting, il ne sert à rien d'apprendre des méthodologies de prompting. Il faut être clair, être bien clair, en fait, dans ce que vous voulez obtenir. Et si vous savez le transmettre en mots, eh bien, votre prompt, il va être performant. Vous pouvez aussi faire ce que je fais souvent, des itérations. Si vous êtes un petit peu à côté, eh bien, vous allez corriger un petit peu pour avoir un prompt qui va être un résultat qui va être correct. Petite précision, ici, j'avais donné évidemment à Claude l'accès au web, ce qui est important. Je n'ai pas activé le Extended Thinking parce que là, on est parti pour quasiment 10 minutes parce que là, il va chercher énormément de sources. C'est beaucoup plus puissant, mais ça prend beaucoup plus de temps, ça consomme beaucoup plus d'énergie également. Voilà, on va sortir de Claude pour passer dans une autre application que je vais vous présenter ici. Je reviens sur vos commentaires tout de suite parce que là, ils sont un petit peu petits pour que je les lise, mais je vais revenir tout de suite. Voilà, donc bonjour à tous, bonjour Mélanie, bonjour Béatrice, bonjour tout le monde, Alexandra,
Sabrina, Sabine, Jean-Marc, évidemment. Voilà, et je vois que Sabine, voilà, bah oui, on en a parlé, hein, de générer des carousels LinkedIn. Eh bien, tu vois, Sabine, on y est, on le fait et je le fais en direct pour vous. Je vous partage tout de suite donc une autre application. Voilà, c'est un petit peu contraignant dans, l'outil de diffusion que j'ai, mais on va y arriver et donc on a ici Canva que je vous partage. Voici ma fenêtre de Canva que vous voyez, que j'étends un petit peu et donc vous voyez que j'ai généré en fait un modèle de marque. Qu'est-ce que c'est un modèle de marque? Eh bien, c'est une page ici que j'ai avec, qui a une certaine structure, hein, vous voyez, avec un texte, un sous-titre, titre, et cetera. Eh bien, je vais, aller donc dans la création ici de Canva. Je veux créer un carrousel LinkedIn avec mon modèle de marque. Eh bien, je le sélectionne ici, voilà. Je suis dans mon carrousel de marque et je vais ici utiliser la fonctionnalité créer en bloc. Et dans créer en bloc, je vais pouvoir, à partir de ce modèle de marque, importer des données sous forme de, et je vais revenir un petit peu ici. Ah, je ne sais pas pourquoi je suis parti. Voilà. Il a quitté ma fenêtre. On va aller la rechercher. Voilà, et donc vous voyez ici, c'est en petit, mais les données les formats de fichiers qui sont pris en charge sont XLSX, donc Excel, CSV ou TSV. Donc là, on a choisi TSV. Je vais importer les données. Hop, voilà. C'est le CSV que Canva vient de me créer. Je vais devoir ici connecter les données à chacun des champs. Donc le titre, je connecte à titre évidemment. Sous-titre, je connecte à sous-titre. Le texte à corps de texte. Le CTA à CTA et je vais découvrir avec vous ce que Claude a généré. Je l'avais fait auparavant, mais là, je l'ai généré à nouveau. Voilà, je n'ai pas mis les numéros de page sur la page, je ne trouvais pas ça utile. Voilà, continuer, générer les set designs et 1, 2, 3, même pas 3 secondes, on a le carrousel qui est généré. Il est ici, le voilà, on peut le parcourir. Et voici étude MIT révélatrice, l'impact de ChatGPT sur notre cerveau enfin mesuré. Nouvelle étude, etc. On a le texte, décortiquant cette étude ensemble. Méthodologie rigoureuse confirmée, on a quelques emojis, on a un texte. Alors, à vous, évidemment, si vous souhaitez utiliser cette méthode, à vous de donner, si vous le souhaitez également, des limitations. Si vous trouvez qu'ici, il y a trop de texte, vous pouvez très bien limiter en termes de nombre de caractères également, ou nombre de mots, pour limiter, pour avoir quelque chose de plus performant. Vous pouvez, là, j'ai laissé Claude décider lui-même du nombre de diapositives, donc il est resté à 7. Entre 5 et 8, ça va être la norme sur LinkedIn, mais vous êtes tout à fait libre de demander plus ou d'imposer moins de diapositives, de slides, de PDF. Voilà, on continue à parcourir, connectivité neuronale différente. Donc, on a vraiment une mise en page qui est respectée et qui est tout à fait correcte. Donc, on peut très bien donc avoir généré. Vous pouvez aussi créer vous-même un fichier CSV ou Excel, écrire vous-même votre post et après l'importer dans Canva. Ce que vous allez devoir faire, c'est également générer ou créer une page de garde, puisque là, elle n'est pas mise. Mais ça, ça fait déjà, c'est quand même beaucoup de travail. Donc 80%, je dirais, de travail, 80-85% du travail de création et de mise en page qui va être pris en charge par Canva directement. Et donc voilà comment vous pouvez très simplement générer un post LinkedIn carousel grâce à 2 outils, nourris à l'IA, donc Claude bien entendu, mais vous pouvez très bien le faire aussi avec ChatGPT, Mistral ou un autre, et alors derrière Canva pour utiliser votre modèle que vous avez créé préalablement et générer votre carousel. Voici pour la démo du jour. J'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir utiliser cette astuce. On va passer maintenant. Alors, j'avais évidemment, comme d'habitude, oublié de passer la bannière qui était la démo du jour. C'est pas grave, on va passer maintenant à la question de la semaine. Pour la question de la semaine, je reviens
sur mon autre fenêtre. Donc, il faut à nouveau que je change le partage. On arrive. Je vous ai demandé si vous étiez prêts à payer le coût vérité pour les IA. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, ça je vous en parle souvent, le prix, alors petite erreur là, le prix, allez, le prix, que vous payez aujourd'hui pour ChatGPT ou pour Claude, c'est à peu près 20 ou 20 € par, mois. C'est assez peu par rapport aux gains de productivité que vous pouvez avoir. Vous pouvez aussi utiliser la version gratuite, c'est encore moins cher. Mais il est clair que les plus grandes entreprises, en fait, dédiées à l'IA sont sous perfusion, aujourd'hui encore. Donc, derrière, évidemment, un jour viendra où il faudra avoir une certaine rentabilité, pour ces modèles d'IA. Voilà. Et je vous partage mon écran pour voir les résultats du sondage. Donc, un jour viendra où ces modèles devront avoir une certaine rentabilité et à ce moment-là, les experts parlent d'une multiplication par 5 ou 6 du coût actuel. Donc, on en arriverait à peu près à 100 $. On sait déjà que ChatGPT Pro est à 200 $ et OpenAI, en tout cas Sam Altman, prétend que, vu la gourmandise en fait et l'intensité des requêtes sur ces comptes-là, OpenAI n'est même pas rentable sur ces comptes-là. Claude propose une version ultra à 90 $ ou 90 € et Google Max est aussi dans les environs de 200-250 $. Donc, on s'approche plus vers un test, vers des coûts vérités. Et donc, si, ça c'était ma question pour vous, si demain vous deviez payer 100 € par mois pour ChatGPT, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous ne pouvez pas vous en passer et vous payer? Vous développez votre propre IA vous-même, voilà. Vous attendez que ça baisse, que la concurrence joue et que ça baisse, ou bien, ah non, l'IA, ce sera sans moi et je vais me débrouiller tout seul. Eh bien, 41% des personnes disent aujourd'hui, je ne peux plus en passer aujourd'hui, j'ai trop de productivité, de gains de productivité, donc je vais payer les 100 €. Soit je vais la développer moi-même. Alors, bonne chance pour ceux parce que c'est un peu compliqué quand même, développer une IA. Si vous voulez, on en parle, vous m'appelez, on en parle, mais c'est un peu compliqué. Vous attendez que ça baisse, donc les petits malins, là, 27%, plus du quart quand même, qui vont attendre que ça baisse, et c'est pas forcément idiot. Et l'IA, 16%, ils disent non, à ce prix-là, moi, je n'utilise pas l'IA, ça ne se justifie pas. Voilà. Je pense, moi, vous savez que je serai certainement dans la première catégorie. Je pense que là, Élodie qu'on voit, elle s'en sert aussi beaucoup. On va certainement être dans la première catégorie. Et c'est vrai que par rapport au gain de productivité, 100 €, ce ne serait pas exagéré. Mais c'est très intéressant de voir un petit peu. Il y a déjà quand même une majorité de personnes qui ne peuvent plus s'en passer. En tout cas, 68% auront quand même l'intention de continuer à l'utiliser, soit payer les 100 €, soit ce sera soit attendre que cela baisse. Voilà. Alors, merci pour vos réponses à ce sondage. N'hésitez pas à commenter. Voilà. Alors, Sabine nous dit qu'elle va tester très bientôt la génération de Carousel. C'est très bien. Tu nous donneras ton retour, évidemment, et ton retour d'expérience. Et ce sera, oui, c'est clair que ça aura un impact énorme sur le marché des IA. Je ne pense pas que ce soit pour tout de suite parce que le marché est encore en forte croissance et en forte acquisition, mais c'est clair qu'un jour, on arrivera à un coût qui sera plus représentatif du coût réel des intelligences artificielles. Voilà. Alors, je vais accueillir sans attendre notre chroniqueuse star, Anne-Line. Est-ce que tu m'entends? Allô, Anne-Line, est-ce que tu es à Lyon? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, Emmanuel. Oui, bonjour, j'ai atterri sur Terre aujourd'hui. Bonjour, Anne-Line. Alors, aujourd'hui, tu reviens pour une petite chronique qui sent bon les vacances, je crois. Tout à fait. Les chaleurs en ce moment m'ont vraiment inspirée et m'ont donné envie de partir. Et je me suis dit, comment partir? Est-ce que l'IA va pouvoir me faciliter la vie cette année? Et en effet, j'ai trouvé 8 innovations qui devraient pouvoir vous plaire. Donc, comme c'est bientôt les vacances, et j'imagine que vous êtes comme moi, vous rêvez déjà de plage, de train à l'heure, de bagages retrouvés et d'un minimum de stress. Et bien justement, cet été 2025, le voyage pourrait bien changer de visage. Et pas à cause des bouchons sur la 7, que tu connais, Emmanuel, ou du voisin du siège à côté qui ronfle sur ton épaule. Non, pas ça. Grâce à l'intelligence artificielle.
à la réalité mixte et à bien quelques objets bien pensés. Donc les vacances deviennent enfin un petit terrain d'expérimentation technologique. Alors là, vous êtes prêts? Je peux y aller? Je te lance les 8 innovations qu'on voit aujourd'hui. Donc, On y va. on va partir sur des agents conversationnels pour dire adieu au formulaire. Enfin, fini les cases à cocher et place au dialogue. Alors que vous réserviez via une agence comme TUI ou depuis chez vous avec kayak.ai par exemple, vous pouvez parler à votre assistant AI comme à un conseiller voyage. Je veux un week-end sans voiture avec des balades, un spa et du calme. Et hop, l'IA compose un séjour sur mesure pour vous. C'est quand même pas mal. Là, on a un gain de temps plutôt que de chercher à chaque fois dans les petites formules ou quelque chose qui nous inspire. Et bien là, on n'a plus besoin de cliquer partout. On parle, il écoute, presque mieux qu'un humain d'ailleurs. Et pour ceux qui restent en France, il existe aussi de petites innovations françaises, l'assistante Marianne qui vous prépare itinéraire et activités locales. Donc, je vous mettrai tout ça dans les commentaires, je vous mettrai les noms, ne vous inquiétez pas. Comme ça, vous pourrez aller checker facilement si ça vous intéresse. Donc, un autre bon plan en mode IA, c'est l'outil qui va sécuriser les meilleurs prix. C'est-à-dire que vous avez déjà vu, si vous n'avez pas de VPN surtout, quand vous vous connectez à une plateforme, vous regardez un prix, vous y revenez un jour ou deux après, le prix a augmenté et vous pleurez, vous dites « j'aurais dû prendre mon billet plus tôt ». Et bien là aussi, la technologie veille. On a Freeze de Mr. Fly qui vous bloque un billet au prix affiché avec une place garantie jusqu'à 10 jours. Donc ça, c'est une vraie innovation parce que franchement, on n'a pas vu ça souvent. On a aussi Google Fly, par exemple, aussi, qui vous envoie une notif quand le prix d'un hôtel baisse. Donc là, vous avez quand même des moyens de checker vos prix pour pouvoir partir l'esprit tranquille et sans vous embêter à vous connecter toutes les 10 minutes pour faire ça. On a enfin, troisième innovation, des guides personnels pour embarquer en toute tranquillité. Donc, quand vous arrivez sur votre lieu d'embarquement, que ce soit l'aéroport ou les trains, vous allez pouvoir vous repérer sans stress. Donc, trouvez votre porte d'embarquement ou le bon quai, avec 2 enfants, une valise cassée, on sait que ça peut aider. On a connu plus fun. Donc, grâce à Hubway dans les aéroports ou les gares, et même... oui, donc grâce à Hubway, donc c'est cette innovation qui va pouvoir vous amener tranquillement à bonne destination. On peut le voir également dans Lyon-Saint-Exupéry, à l'aéroport, avec un avatar virtuel qui vous guide de façon fluide. Vous pouvez lui demander pas mal de choses. Et avec Priority Pass, vous avez l'accès au salon d'aéroport très facilement. Donc ça devient vraiment une formalité. Donc là, le temps de prendre votre vol ou votre train, vous avez quand même de quoi vous occuper. Et j'avoue que parfois, on sait que les transits sont un peu longs. C'est toujours sympa d'avoir un nouvel outil à étudier. On va dire ça pour rester sérieux. Quatrième innovation, là c'est aussi pas mal parce que vous allez pouvoir garder un œil sur vos bagages, et notamment à votre poignet, même quand vous avez le dos tourné. Alors, parce que c'est facile d'embarquer une valise quand on ne la regarde pas, on voit pas mal de vidéos sur les réseaux. Donc là c'est un outil de tracking qui va permettre de retrouver dans tous les cas vos bagages. Donc on a Apple AirTag, on a JetBlue, il y a Lufthansa, il y a pas mal de marques qui le font. Et du coup, la révolution invisible, c'est que ça amène quand même à moins de pertes et un taux de récupération en 48 heures record. Ça aussi, on sait que ça peut être un record quand on a perdu un bagage à l'aéroport. 48 heures, c'est pas si long. Surtout si on fait un petit détour par Francfort, ceux qui connaissent l'aéroport le savent. Dans une cinquième innovation, donc, qui m'a beaucoup plu, c'est l'eSIM, que nous avons testé récemment en Égypte d'ailleurs. On avait un petit peu galéré à la mettre parce qu'on était fatigués, mais c'était hyper pratique. Donc, vous préparez votre eSIM avant de partir et du coup, vous n'avez plus de facture surprise, surtout hors Europe. Comme ça m'est arrivé également pendant ce voyage. Donc, votre eSIM devient virtuelle, donc vous la téléchargez, vous n'avez pas de carte à changer ou à installer, elle est sur votre téléphone et du coup, tout se passe par là sans que vous ayez de manipulation à faire. Bon, à part taper sur votre écran, bien sûr. On avait testé du coup Ubigi qui faisait ça et j'avoue que c'était hyper pratique. On n'a pas eu à courir à un stand ou quoi que ce soit pour acheter une carte qui marchait pas forcément, comme ça arrivait à d'autres aussi.
qui ont tenté d'acheter une SIM locale. Alors, une autre innovation qui me plaît bien, mais peut-être de manière limitée, parce que elle fait beaucoup de choses pour vous, sont les lunettes connectées. Donc, c'est-à-dire que vous avez le guide dans la monture. Ray-Ban a lancé ça récemment. En s'associant avec Meta d'ailleurs, et du coup c'est des lunettes intelligentes. Donc elle fait traduction vidéo en 3K, il y a la voix qui vous dit ce que vous regardez, si vous voulez prendre une photo, vous lui demandez, hop, elle la prend pour vous. Donc c'est vraiment très sympa et pratique en vacances, mais bon, ça, je sais que les avis sont très partagés sur l'utilisation de ce genre d'objet. Mais je pense que pour une journée, ça peut être sympa quand même à tester. Donc c'est pour ça que même Google d'ailleurs relance ses Google Lens en version augmentée. C'est un peu notre guide du routard du futur, sauf qu'il tient sur notre nez au lieu de tenir dans notre poche. Voilà. Avant-dernière innovation qui m'a plu aussi à vous présenter, ce sont les casques malins, même dans le train. Enfin, on peut voyager, parler au téléphone, écouter quelque chose sans déranger ses voisins. Je pense que ça servira à beaucoup. On a notamment AirFly Pro 2, donc qui sont des écouteurs sans fil et qui fonctionnent autant dans l'avion que dans votre télé à l'hôtel. Donc, il peut vraiment se connecter partout du moment qu'il y a une prise jack pour mettre la petite base. Et puis après, bon voilà, ça se fait naturellement. Donc ça, c'est hyper pratique. Et on a aussi SkyTed, qui est un casque qui coupe le son de vos conversations. Alors ça, on sait que dans le train, c'est hyper agréable quand quelqu'un ne vous crie pas à côté de l'oreille en parlant au téléphone. Et du coup, vous pouvez appeler discrètement, même dans un wagon bondé. Vous me direz merci cet été. Et la dernière innovation que je vais vous présenter, c'est en cas de pépin. Une IA qui défend vos droits. Donc, c'est-à-dire que vous avez un vol annulé, un retard, un problème. Qu'est-ce que vous pouvez faire? À quoi vous avez droit? Eh bien, vous avez des outils comme AirFairness ou AirHelp qui analysent vos droits à indemnisation en quelques clics. C'est-à-dire que l'IA scanne des règlements européens et canadiens et vous dit, bah oui, là, vous avez le droit à 250 €, là, non, vous n'avez pas le droit à une réclamation. Ouais, il vous guide, c'est un vrai copilote juridique. Donc ça aussi, vu le nombre de grèves, d'annulations, de problèmes qu'on peut avoir autant avec les avions, les trains, voire du covoiturage. Bon, là, ça ne s'appliquera pas dans le covoiturage, mais je prends un exemple personnel. Ça va quand même, ça peut vous faciliter la vie et vous enlever beaucoup de stress. Donc, pour conclure cette merveilleuse chronique, cet été, votre meilleure valise, c'est peut-être votre connexion Wi-Fi. Donc, vérifiez-la bien et surtout, c'est de savoir que la technologie peut vraiment vous apporter. Désolée, la chaleur m'atomise complètement. Donc là, pour une fois, l'IA, c'est bien, on n'a pas de robot tueur, on n'a pas de scénario hollywoodien, il n'y a pas de fin du monde, mais ça nous montre que ça peut nous amener du confort, de l'autonomie et un petit peu de magie discrète. Et c'est justement ce qu'on lui demande. Donc, si vous partez, pensez que votre IA vous accompagne, mais pas trop près non plus, et que vos vacances soient aussi douces que votre connexion. Et bon voyage à tous, bonnes vacances si vous partez dans pas longtemps, ce que j'aimerais bien faire. Merci beaucoup Anneline pour tous ces petits trucs et tips pour partir en vacances, en voyage cet été. Et moi, je vais renchérir en fait avec la météo de l'IA, parce que dans la météo, je vais vous annoncer des bonnes nouvelles quand même, une bonne météo. La météo de l'IA aujourd'hui, c'est grand beau temps avec quelques nuages de transformation quand même. Le chiffre de jour, c'est 44%. Les conditions générales sont ensoleillées. L'IA française affiche une belle forme sur tout le territoire avec 44% des entreprises déjà passées à l'action. Fini la météo maussade de l'hésitation, on entre dans une période anticyclonique de déploiement massif. Quelques phénomènes remarquables cependant. Un ouragan de productivité observé partout, des tâches répétitives qui s'envolent, libérant les employés pour des missions nobles. Attention cependant aux turbulences sur l'emploi, de nouveaux métiers sont en formation et des anciens sont en transformation accélérée. Mes prévisions sont que l'anticyclone IA devrait se renforcer, transformant durablement le paysage économique français. Gardez pour vos parapluies innovation à portée de la main et attention parce que
comme un petit bémol, 44%, c'est très bien, mais ça veut dire qu'il reste quand même 56% des entreprises qui ne sont pas encore passées à l'action. Et pour ça, moi je vous dis, I want you to call the boss. Appelez-moi et on en parle. Voilà pour la météo. Donc tu vois, Anneline, on est au grand beau temps pour ceux qui partent, pour ceux qui restent. Et d'ailleurs, ceux qui restent, ici à Lyon, eh bien, il fait grand beau temps. On avait quasiment 40 degrés, je pense, hier. On a 7 degrés, d'après la météo, il y avait 7 degrés de moins aujourd'hui. Ça nous donne un Ouais. petit peu, mais c'est quand même toujours 31 degrés. Oui, on est bien au chaud. Là, ça, on peut le dire. Ok. Eh bien, merci Anneline pour cette chronique estivale. Pour le plaisir des dieux, donc, et à bientôt, on se retrouve bientôt. Pour le plaisir des dieux, je vais vous remettre la vidéo Fashion Show de Nathalie et de Groot, que j'espère que vous avez apprécié, pour le générique de fin. À bientôt. Bientôt. Salut les boss. Et à très bientôt. À jeudi prochain. Et jeudi prochain, oui, j'accueillerai Nenia Kuberek, on va parler RGPD. Alors, c'est pas un sujet qui a l'air passionnant, mais quand c'est Nenia qui en parle, ça change tout. Bon appétit les boss. Bon appétit. Jeudi de midi à 12h30, Flash News de